Bonjour! Il fait beau, mais le printemps s'est trompé de jour. Il y a 2 jours, il faisait plus chaud. Hein? Mais quand même, on est heureux. Alors, merci d'être là. Je suis content d'être avec vous cet après-midi. Puis, je vais débuter avec une prière, parce que sans l'Esprit Saint, j'aurais beau vous dire un paquet de belles affaires, ça n'aura aucun impact dans votre vie. Puis l'objectif, c'est que l'Esprit Saint touche vos cœurs, qu'il puisse agir en vous, puis que vous ressortiez avec quelque chose qui va vous rapprocher de Dieu. C'est toujours ça notre but, se rapprocher de Dieu. Jésus, tu es un Dieu miséricordieux. Tu ne regardes pas nos fautes, tu ne regardes pas nos faiblesses, tu les pardonnes. Tu les remplis de ton amour. Viens aujourd'hui dans nos cœurs nous rendre disponibles à ta présence pour que vraiment ton Esprit Saint soit sur chacun de nous, qu'il nous remplisse, qu'il nous touche et qu'on puisse vraiment ressortir d'ici avec ta présence et avec le désir de se rapprocher de toi. Amen. Alors, le thème cet après-midi, c'est « Cheminer avec Jésus au désert ». Je regardais les images un petit peu du désert en Israël, puis je ne sais pas si je passerai 40 jours là, hein? Mais cet après-midi, ensemble, on n'est plus à l'église Saint-Nazaire. On entre au désert. Il fait chaud, il y a de la roche, il y a du sable, il y a du vent qui souffle, il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas de micro-ondes, hein? On n'a pas tout ce qui fait notre quotidien d'habitude, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de télévision, et il n'y a personne. Tu es seul, tout seul, puis il y a un silence. Puis un peu de vent qui souffle. Jésus a passé 40 jours dans cette ambiance-là. Pas facile de nous séparer de nos choses qui font notre quotidien. 40 jours dans le désert, mais à faire quoi? Si jamais ça nous arrive, est-ce que tu vas faire une crise d'angoisse? Tu vas-tu paniquer parce que là, tu n'as plus tes affaires? Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas-tu déprimer puis tu vas toffer juste 24 heures tellement que tu es habitué à vivre dans le bruit et dans tout ce qui t'entoure? Jésus, avant d'aller au désert, il a été rempli de l'Esprit Saint. Il a été baptisé du Saint-Esprit avant d'aller au désert. Sans le baptême dans l'Esprit Saint que Jésus a vécu, il n'aurait jamais été capable de passer 40 jours au désert. Aucun homme, aucune femme ne peut passer 40 jours à jeûner et à prier dans le désert sans une grâce de Dieu, sans la présence de l'Esprit. C'est impossible. On ne peut pas le faire. Dans la parole, alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, venir sur lui. Une voix des cieux disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. » Alors Jésus, baptisé dans l'Esprit, s'en va au désert. Toi, est-ce que tu es rempli de l'Esprit Saint? Est-ce que tu es vraiment rempli de l'Esprit Saint? Des fois, on est rempli de l'Esprit Saint à temps partiel. Hein, on a des jobs à temps partiel, on a des jobs à temps plein dans la vie, mais des fois, c'est du temps partiel, tu sais. Mais notre appel, c'est d'être à temps plein avec l'Esprit Saint. Je ne sais pas si vous vous souvenez du prophète Élie dans l'Ancien Testament. En a-tu qui le connaissent un peu? Hein?
Le prophète Élie, il vivait beaucoup dans le désert. Il était poussé par l'Esprit, puis il allait au désert. À un moment donné, le Seigneur lui dit, « Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'est, cache-toi au torrent de Kérit, là où se jette le Jourdain. Tu boiras au torrent, et j'ordonne aux corbeaux de t'apporter de la nourriture. » Alors le prophète fit ce que le Seigneur lui avait dit. Il va s'établir au torrent de Kérit. Les corbeaux lui apportent du pain et de la viande matin et soir, et le prophète buvait au torrent. Le Seigneur l'envoie au désert, mais il ne le laisse pas seul au désert. Il le nourrit au désert. Si aujourd'hui, tu acceptes de cheminer avec Jésus au désert, il ne te manquera de rien. Rien du tout. Il te manquera de rien. As-tu peur du silence? Il y en a qui non, c'est bon. Ah, c'est bon. Il y en a qui c'est un gros non. En obéissant, Élie se rend au désert et il est nourri par Dieu. Lui, son désert, c'était quand même assez matériel. Nous, notre désert, il va être psychologique et spirituel. Qu'est-ce que Jésus veut m'apprendre au désert? Je vais juste prendre ma bouteille d'eau, je suis en train de l'oublier. Qu'est-ce que Jésus veut m'apprendre au désert? Je lis seulement le premier verset de la tentation de Jésus au désert. Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert. Jésus, lui, le Fils de Dieu, avait besoin de silence et de solitude avec son Père. Il avait besoin de se retrouver avec son Père, dans le silence et la solitude. Quand on regarde des jeunes mariés, ils ont le goût d'être seuls, hein? Ils font des sorties, ils vont voir des amis, ils vont voir la famille, puis le mané, ils viennent tanner, ils ont hâte d'être seuls, ensemble, cœur à cœur, proches dans l'intimité. Jésus, au désert, il veut être avec son Père. Il veut l'aimer, il veut être aimé par lui, il veut être présent à son Père. Jésus aime tellement son Père. Ça me rappelle quand mes enfants étaient jeunes, surtout un de mes gars, quand j'arrivais à la maison, j'ouvrais la porte, là, puis « Papa! » Il était tellement content de me voir, là, il me sautait dessus. Mais Jésus, au désert, il va voir son Père. « Papa, Abba, Père. » Il veut être avec lui. Puis il dit des paroles extraordinaires dans l'Évangile de Jean. Il dit « Moi et le Père, nous sommes un. » C'est fantastique. Moi et le Père, nous sommes un. Qui me voit, voit le Père. Imaginez l'intimité pour le reconnaître dans le Fils. Ce que je vois le Père faire, je le fais pareillement. Il imite son Père, il fait comme son Père. Alors Jésus va au désert pour être proche de son Père. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà beaucoup dans leur vie goûté la présence du Père. Souvent, on est plus proche de Jésus, on va connaître un peu plus l'Esprit Saint, mais le Père. Et pourtant, Jésus est venu nous montrer le Père. « Je suis dans le Père et le Père est en moi, dit Jésus. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous ferons chez lui notre demeure. » Quelle grâce que d'être avec le Père! Et c'est ce que Jésus a vécu pendant 40 jours. Bon, il était tenté, on va y revenir un petit peu après. Mais vraiment, son cœur était complètement orienté vers son Père durant le désert. C'était du temps pour Dieu. Parce que dans le désert, il y a une présence. Dans la solitude, puis quand je dis désert, pour nous, c'est silence et solitude et prière dans nos vies. Notre société nous harcèle de bruit. C'est un véritable harcèlement de bruit.
Mais quand on commence à accueillir le silence dans nos vies, on découvre un autre univers, l'univers de l'Esprit, l'univers de Dieu. Quelque chose qui n'est pas visible à nos yeux de chair, mais qui est tout aussi réel, sinon plus. Parce que c'est l'univers invisible de Dieu qui tient en existence l'univers visible. Fait qu'imaginez ici, là, Dieu est là, bien sûr dans l'Eucharistie, mais il est partout, il englobe toutes choses. Invisible à nos yeux de chair, mais visible aux yeux de mon âme, au sens de mon âme. Thérèse d'Avila, dans le Château intérieur, elle va parler qu'on a des sens dans notre âme pour goûter Dieu, pour être proche de Dieu, pour qu'il soit en nous. C'est l'univers de l'Esprit, l'univers de Dieu lui-même. Je passe de l'extérieur de mon être à l'intérieur de mon être, en présence de Dieu. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus, elle n'a pas fait grand-chose de sa vie. Hein? Tu es d'accord? Elle a beaucoup lu, la petite Thérèse. Elle n'a pas fait grand-chose. Elle était dans l'univers de Dieu, dans son quotidien. Les carmélites, les moniales, les moines, ceux qui ont une vocation 100% contemplative, ils sont vraiment beaucoup dans cet univers invisible de la présence de Dieu. Puis, dans le désert, dans la solitude, cette réalité-là de la vie de Dieu s'ouvre sous nos yeux. Dans l'épître de Jean, c'est une parole que j'aime beaucoup, « Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. » Nous, sont chanceux les apôtres. Hein? Avez-vous écouté Chosen? Oui, ceux qui ne connaissent pas Chosen, la série, là, allez l'écouter sur Internet, c'est gratuit. C'est une série sur la vie de Jésus. Wow! Elle est magnifique. Les apôtres ont touché Jésus. Ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ils ont été proches de lui. Nous, on n'a pas ce privilège de la même façon. Mais nous, c'est encore plus intime que eux, parce qu'il vit en nous. Il est réellement présent en nous. Et par son esprit, il nous guide, il nous inspire, il nous montre le chemin. Et c'est par les sens intérieurs de notre âme qu'on touche à la présence même de Dieu dans nos vies. La solitude, l'éloignement des distractions enrichit notre âme de la vie même de Dieu. Jésus est allé au désert pour faire le plein de Dieu, pour entendre Dieu, pour toucher son Père. Mais nous aussi, on peut toucher Dieu par notre vie intérieure avec lui. On peut vraiment être touché par Dieu. Et Jésus a mis de côté la vie des sens, les consolations, le bruit, pour être avec Dieu. Et dans le travail que j'exerçais il n'y a pas si longtemps, j'étais conseiller en efficacité énergétique et j'allais dans les maisons. Puis je rentrais dans certaines maisons, puis là, je ne veux pas offenser personne, je ferme mes yeux. Il y a des maisons dans lesquelles là, j'avais des petits chemins pour circuler dans la maison, là, autour des pièces, là, parce qu'ils s'étaient embourbés, c'était phénoménal. Le bruit dans la société est un peu comme une pièce embourbée, et la prière, le silence, la solitude vient mettre de l'ordre dans cette pièce. Ça vient remettre les affaires à leur place. C'est comme faire le ménage là-dedans. Qu'est-ce que le silence du désert, la solitude, la prière va produire en moi? Il y a une parole dans l'Ancien Testament qui dit « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul. Écoute. » Écoute, avez-vous déjà été dans une conversation avec quelqu'un qui n'arrêtait pas de parler? Je suis pas tout seul d'abord. Hein? Dans un monologue, plus qu'un dialogue. Pas facile, hein?
pas facile. Mais si avec Dieu, on fait la même chose, Seigneur, puis on part, puis qu'on parle, on ne peut même pas l'écouter, on ne peut pas l'entendre. Et Dieu, c'est quelqu'un qui parle. Alors, apprendre à faire silence pour écouter Dieu. Et dans le désert, je vais être face à moi-même dans la solitude et le silence. Quand tu prends le temps d'arrêter, là, puis t'assis sur le divan, là, puis de ne pas allumer la TV, puis elle est juste là. Là, on attend que le temps passe, là, on se dit, bon, on va faire de quoi? Mais non, on est face à soi-même. Puis des fois, ça prend un petit bout de temps avant d'être capable de se regarder. Parce qu'on est tellement habitué d'être en mouvement, de faire plein d'affaires, d'être dans le bruit, en auto, la radio, à la maison, la TV, le cellulaire. Au centre d'achat, tu arrives, il y a du bruit. Je suis allé prendre une marche juste avant, tantôt, puis je descendais un peu plus bas, puis il y avait un commerce, puis il y a des speakers dehors. Non, mais ça sert à quoi? Et je veux dire, tu passes là, tu veux te réjouir un peu de la nature, tu sais, bon, c'est bruyant, il y a des chars, mais pourquoi qu'il y a des speakers puis il y a de la musique dehors? Personne n'est dehors, là. Puis ça a été de même tout l'hiver. On est dans une société de bruit. Puis, on est porté à vouloir fuir ce qui nous habite. Tandis que dans le désert, la solitude, le silence, on ne peut pas fuir ce qui nous habite. Puis, dans la vie de couple, si on ne prend pas des temps de silence personnel, on est-tu capable de s'écouter? Vraiment? C'est plus dur un peu. Parce qu'on a de la misère à se remettre en question. Puis c'est dans le silence, dans la réflexion, dans un temps qu'on prend un petit peu à part, de dire « Ouais, OK, ouais, elle m'a dit ça, il m'a dit ça. » Puis on a besoin de silence dans notre vie. Est-ce que tu es toujours dans le bruit dans ta vie? Hein? Je ne vous demande pas de répondre. Est-ce que tu es toujours dans le bruit, dans l'action, tout le temps en train de faire de quoi? À un moment donné, j'ai discuté avec un homme, il avait à peu près 75 ans, puis il m'a dit qu'à l'âge de 70 ans, il a réalisé qu'il était très insécure. Il ne savait pas qu'il était insécure. Fait que ça faisait 70 ans de sa vie qu'il ne savait pas qu'il était insécure. Un moment donné, par une vie un peu plus de silence, de prière, le Seigneur lui a montré qu'il était insécure. Fait que ça veut dire que pendant 70 ans de sa vie, au niveau inconscient, son insécurité a mené sa vie, a contrôlé ses choix, a limité ses projets, l'a empêché de réaliser certaines choses. Puis, règle générale, quand on est insécure, on contrôle les autres. Fait que pauvre femme, hein? Quand elle a été contrôlée là, pendant des années de mariage, à un moment donné, il a allumé, il l'a réalisé. Le silence, la solitude, face à soi-même, c'est super important pour cheminer. Le silence est vraiment un miroir qu'on a besoin. Ça l'aide à se voir, puis à creuser en dedans pour guérir nos affaires. Je rencontrais un couple récemment, puis bon, on est dans un chemin vers le mariage. Puis là, je lui parlais de la vie de prière, de l'oraison et tout ça, tu sais. Puis là, je leur disais, dans l'oraison, vous allez pouvoir vous mettre à l'écoute de Dieu pour pouvoir régler vos affaires. Si chacun de votre côté, vous écoutez Dieu, puis que vous avez entendu ce que l'autre avait à vous dire, puis ça n'a pas fait votre affaire, mais là, vous vous mettez à l'écoute, vous faites la vérité, vous allez être capable de revenir ensemble puis vraiment grandir. Le silence, l'écoute, la prière, la solitude. Dans mon expérience à moi, dans les dernières années, pour faire une histoire très, très brève, moi, j'ai été marié pendant à peu près 20 ans. Il y a eu des hauts et des bas. J'ai eu une nullité de mariage. Puis là, je chemine. Mon désir, c'est de devenir prêtre. Mais pendant quelques années, après ma séparation, je ne m'imaginais pas. Là, j'ai toujours eu le désir d'être prêtre, sauf que pas avoir de femme dans ma vie. Okay, c'est impossible. Impossible. J'avais trop besoin d'avoir une compagne, d'avoir quelqu'un. Non.
Puis ça a pris là, quelques années avant que j'allume, même si je prie tous les jours, même si, mais tu sais, un moment donné, à force d'être en présence de Dieu, de chercher ce qui est vrai, un moment donné, la lumière s'est faite, puis ça m'a fait réaliser que, je m'excuse mesdames, mais que ça serait un obstacle pour moi d'être avec une femme. Imaginez, c'est l'inverse. Alors, je veux me donner tout à Dieu, 100% pour Dieu. Fait que ça serait comme, même si la femme, je considère que c'est la plus belle créature que le Seigneur a fait, hein, je vous donne des roses, là, j'ai peut-être donné une épine avant, mais là, je vous donne des roses. Mais pour moi, il faut que ce soit juste Dieu. C'est un appel du cœur. Mais sans le silence, sans la solitude, sans la prière, je ne l'aurais pas vu. Je ne réaliserais pas mon appel. Ça ne serait pas possible. De quoi on se nourrit au désert? J'ai amené une chaudière de sauterelles. Si jamais il y en a qui sont intéressés, hein, comme Jean-Baptiste avec ses sauterelles, puis je sais pas du miel. Moi, j'ai du miel aussi. La parole de Dieu, quand on lit l'Évangile de Jésus, la tentation au désert, il répondait à Satan par la parole de Dieu. Notre nourriture au désert, dans la prière, dans la solitude, c'est la parole de Dieu. Et à un moment donné, j'ai fait quelques sessions de l'école d'évangélisation Saint-André. Puis c'est une école d'évangélisation où ce que est mis en priorité la parole de Dieu pour la redécouverte de la parole. Alors, je vais faire un petit rituel pour nous placer vraiment devant la parole de Dieu, la grandeur, la richesse de la parole de Dieu. Vous deux, viendriez-vous avec moi une minute? C'était pas prévu, là. J'espère que ça va y stresser un peu.